Nous sommes dans une nouvelle ère. Une ère où un simple assemblage de lettres et de chiffres encodés numériquement peut vous servir de clé privée pour sécuriser vos avoirs. Une ère où le gouvernement de ce monde n'a plus du tout le contrôle sur les avoirs de certains individus. Une ère où l'imposition et les fraudes fiscales deviennent monnaie courante et qui se retrouvent au banc des accusés. Nous les appellerons ici les bitcoiners. Aujourd'hui, nous allons commencer à s'interroger sur les crypto-monnaies. Quelle est la place des crypto-monnaies dans notre monde? À quoi ressemblent les crypto-monnaies aujourd'hui? Comment les gouvernements les perçoivent-ils? À quand l'imposition? Et quels sont les points positifs et les points négatifs d'une telle imposition? Allons-nous nous laisser imposer docilement? Allons-nous nous laisser imposer stratégiquement? Allons-nous refuser catégoriquement de nous faire ponctionner par les gouvernements de ce monde? Mais avant toute chose, faisons le point. Hey! Rappelons actuellement, le Bitcoin a une valeur approximative de 54 000 US. Donc chaque Bitcoin vaut une voiture, une partie conséquente de votre maison, ou peut-être même votre salaire annuel. En bref, le Bitcoin atteint des montants très importants. Ce qui fait de plus en plus peur au gouvernement et aux banques. Ce qui était pris initialement pour un petit écosystème négligeable vaut l'économie d'un petit pays. Et pour être généré, les blocs de Bitcoin ont consommé une électricité tout aussi non négligeable. Il est selon moi une erreur de penser que le Bitcoin ne vaut rien. Nous entendons à tout va, par ses détracteurs, que le Bitcoin n'a pas de valeur réelle. Mais c'est faux. Le Bitcoin a la valeur de l'énergie déployée pour l'entretenir. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'énergie dans ce monde? Les pays riches en énergie diront que l'énergie peut toujours être générée. Une réponse facile. Mais les pays pauvres en énergie diront que c'est plutôt une denrée rare et dure à maintenir. Nous parlons ici d'une monnaie, ou plutôt d'un écosystème de monnaies, car il n'y a pas que le Bitcoin, mais une multitude de blockchains, toutes plus intéressantes les unes que les autres, de par rapport à leur technologie, par leurs réponses qu'elles amènent aux nouvelles technologies, et une grande résolution de problèmes dans l'échange sans tiers de confiance. Plus le temps avance, plus la blockchain et ses cryptos sous-jacentes sont des outils incontournables à notre évolution. Tout ça pour dire que les crypto-monnaies sont aujourd'hui un gros caillou dans la mort, et que les gouvernements et les banques ne peuvent plus se voiler la face. Pour discréditer les crypto-monnaies, les banques et les gouvernements vont nous lancer de la poudre aux yeux en nous disant que le Bitcoin et ses comparses sont utilisés par le crime organisé pour légitimiser et blanchir leur argent. Allons-nous abolir le dollar US pour autant? Il y a dans le monde encore plus de transactions frauduleuses et corrompues qui se transigent en dollars US et non en Bitcoin.
Le Bitcoin est encore plus traquable que le dollar US. Un ingénieur blockchain peut facilement tracer le chemin des provenances de tous les fonds de leur création au portefeuille du destinataire final. Ensuite, en recoupant l'identité des portefeuilles liés à des gros échanges, nous pouvons facilement remonter aux gens qui font les transferts. Bon, j'ajoute ici beaucoup de bémols, car il peut y avoir des zones d'ombre, des profils non enregistrés ou usurpés, et ça demande un peu plus d'efforts pour valider les IP, les gateways, les proxys et les VPN traversés par les gens pour se rendre chez leur exchange préféré. D'un coup, l'identité d'un portefeuille dévoilé, elle reste à jamais figée. Et retracer les choses deviennent simplement un gros puzzle qui peut être résolu avec tous les indices laissés sur la blockchain. Donc non, le Bitcoin n'est pas fait pour être un endroit de blanchiment d'argent, ni un endroit où il fait bon l'arnaque. C'est un monde où le tiers de confiance n'est plus nécessaire et où deux personnes peuvent transiger en toute sécurité si les deux parties maîtrisent bien leurs outils. Je me permets encore d'ajouter cette nuance, car un néophyte peut se faire pirater sa clé privée, ce qui permettra à un méchant de lui voler ses bitcoins. Mais là encore, le méchant peut se faire avoir. S'il passe par un gros exchange, ou même par un petit, la police pourrait demander à l'aide d'un mandat la divulgation de l'identité de la personne qui a ce compte. Le gouvernement ne peut plus faire de faux-semblants. Soit il devra interdire une bonne fois pour toutes les crypto-monnaies, soit il devra composer avec, mais pour composer avec, il va devoir trouver une façon d'imposer les gens, afin d'avoir leur part du gâteau. Hey! Pas si vite! Sauve-toi pas, là! On me semble qu'on n'a pas fait le tour de la question encore! Mais non, ne t'inquiète pas, Gontran, ce n'est que la première partie. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine!